Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 5 avril, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un très beau quintet. Je vous emmène avec moi du côté de Vincennes, Réunion 1, course 5, le prix Kerjak. Attention, c'est une horaire qu'on a peu l'habitude de voir, 15h35 pour ce quintet avec 13 partants de grande qualité, des chevaux de prix d'Amérique, des chevaux qui reviennent de loin comme étonnants, des chevaux qui ont fait sensation cet hiver comme Jumba de Guèze qui a réussi à remporter le prix du Cornulier et ensuite le prix de Paris. C'est pas donné à tout le monde les amis. On a Inexcess Bleu qui reste sur la bagatelle de 6 victoires consécutives. Alors, peut-il continuer sur la lancée? Moi, je pense qu'il peut être battu dans ce quintet. Vous allez voir, je l'ai placé même assez bas sur mon ticket. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Turfistes Gagnants. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. C'est gratuit, profitez-en. Je vous donne mon analyse, je vous explique mes choix. N'hésitez pas à répondre également en commentaire à la question du jour, le jeu concours The Turf. Je vous rappelle, je crédite vos comptes The Turf de 10 euros, 20 euros, 30 euros parfois. Lorsque vous avez bon, toutes les personnes qui ont gagné cette semaine seront créditées lundi. La question du jour, donnez-moi 3 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers, il faut avoir le tiercé en 3 chevaux. Je compte sur vous les amis, n'oubliez pas votre identifiant et je créditerai vos comptes. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte The Turf, comment ça se fait que vous n'avez pas de compte The Turf les amis? Vous avez 110 euros offerts avec le lien qui est sous cette vidéo. Si vous n'oubliez pas mon code promo à l'ouverture d'un compte The Turf, alors faites-le. Et pour ce quintet les amis, eh bien je vais me faire plaisir, je vais aller avant tout vers un cheval de cœur, c'est ce numéro 6, Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis qui a peu couru cet hiver, ça va être un atout je pense, un atout majeur parce que on lui a bien ouvert les poumons la dernière fois le 22 mars dans la course référence où il était devancé par un très courageux Inexcess Bleu. Aujourd'hui on va courir un peu plus défensif, on va venir de derrière et je pense vraiment qu'après cette course du 22 mars où on s'est magnifiquement comporté, on s'est bien ouvert les poumons, Éric Raffin revient aux manettes et je pense tout simplement que Gaspard d'Angis va être le vainqueur de cette course. En tout cas, je l'espère pour Éric Raffin, je l'espère pour Jean-Michel Baudouin et surtout je l'espère pour ce 6 Gaspard d'Angis qui a déjà montré par le passé énormément de qualité. Je vais tout miser sur l'atout fraîcheur, j'ai envie de dire, sur le fait qu'on ait peu couru cet hiver et qu'on a récemment montré sa forme. Je vais lui opposer directement les 2 pensionnaires de Mathieu Abrivard qui partiront avec une chance. Je parle de ce numéro 3, FaceTime, et de ce numéro 4, Gaspard de Brion. Le premier cité, FaceTime, avait effectué un magnifique meeting l'année passée et c'est vrai qu'il est un petit peu passé à côté notamment de son début de meeting. Mais là, on sent bien que ça fait 2 courses. Attention, on sent un net regain de forme. Ça sera Gabriele Gelormeni, le pilote italien qu'il a déjà drivé, qu'il a déjà très bien drivé. Ils se sont bien entendus ensemble, même si parfois ce 3 FaceTime peut être délicat en course, même si ça se voit pas forcément dans sa musique, pas forcément des plus maniables, eh bien, il a repointé le bout de son nez là, ces dernières semaines. Et donc, je me dis que face à une opposition, certes relevée, mais où on a des chevaux qui vont être fatigués de leur hiver ou des chevaux qui ne sont pas encore affûtés à 100%, on a une très belle carte à jouer avec ce 3 FaceTime, tout comme d'ailleurs le second atout à Brivard, Gaspard de Brion, qui nous a montré une belle fin de course du côté de Caen le 13 mars, seulement déféré des antérieurs. On a pleinement rassuré. Aujourd'hui, déféré des 4. Mathieu Abrivard espère que ses pensionnaires seront dans les 4-5 premiers. Je pense qu'il peut être un petit peu plus optimiste parce que voilà, ils ont de réelles belles chances de très bien se comporter en pareille compagnie. Je reçois énormément de mails qui me demandent comment on rejoint le programme Turfist Pro les amis. Il y a une seule façon, le lien est sous cette vidéo, rejoindre le programme Turfist Pro tout simplement. Si vous voulez recevoir tous les matins dans votre boîte mail une analyse complète pour le quintet avec tous mes chevaux repérés, mes indices de confiance, venez nous rejoindre. On enchaîne avec le numéro 10, Émeraude de B, cette jument
qui vient de s'imposer du côté de Cagnes-sur-Mer, un hippodrome qu'elle aime bien. Elle a eu le très bon parcours, elle s'est envolée dans la ligne droite, elle a été héroïque, elle retrouve Francky la main froide, Franck Nivard au sulky. Elle reste sur une très très bonne 4e place du côté de Vincennes, c'était dans le Prix de France. On revient sur un hippodrome qui lui plaît, il n'y a pas de contre-indication, je pense que si elle fait sa course, elle va être 3, 4 ou 5. Et si on se faisait plaisir pour la 5e place avec un extrême outsider, le 9 Elvis du Vallon, qui est très en forme comme le montre sa musique, à prendre avec des pincettes évidemment, parce qu'on a aligné les victoires du côté de Mons dans des lots bien moins relevés. Aujourd'hui, évidemment que c'est très compliqué de viser la victoire en pareille compagnie, mais la forme, elle est là. On s'est très bien comporté du côté de Caen le 13 mars. Je me souviens que son entraîneur Charles Cuillier n'était pas assez pessimiste. On est très bon 3e derrière Onek et Instrumentaliste, et on devançait Gaspard de Brion que j'ai placé un peu plus haut. Alors, pourquoi pas en faisant le rail, en faisant pas trop fort, on va venir finir fort sur des chevaux fatigués. Et oui, je suis obligé de mettre ce 5 In Excess Bleu pour conclure mon pronostic, tout simplement parce que tout l'hiver, il a montré un héroïsme, tout simplement. 6 victoires d'affilée, c'est presque du jamais vu, si ce n'est du jamais vu, j'ai envie de dire, à Vincennes. 6 victoires d'affilée comme ça, c'est incroyable, c'est une histoire magnifique. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je crains qu'au bout d'un moment, In Excess Bleu va commencer à fatiguer, d'autant plus que le 22 mars, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même eu un combat difficile. Né au vent, le courage a primé, mais peut-être qu'aujourd'hui, on risque d'avoir les jambes un peu lourdes pour finir. Je récapitule ma sélection les amis, mais n'oubliez pas, avant de commenter la vidéo, dites-nous en commentaire vos 3 préférés pour ce quintet. Il faut avoir les 3 premiers, il faut avoir le tiercé en 3 chevaux les amis. Pour tous ceux qui ont un compte The Turf, n'oubliez pas votre identifiant. Tous les gagnants, je vous créditerai vos comptes. Et si vous n'avez pas de compte The Turf, on ouvre un compte The Turf. Le lien est sous cette vidéo. 110 € offerts en 2 minutes. Faites profiter tout votre entourage. Mais n'oubliez pas le code promo les amis, sinon ça ne marche pas. Allez, on y va, on part en tête avec le 6 Gaspard d'Angis. Sa récente course lui aura permis de lui ouvrir les poumons. Et aujourd'hui, on va venir de derrière. Éric Raffin va le mener, je l'espère, au succès. L'opposition pour moi viendra des 2 Abrivard, le 3 FaceTime et le 4 Gaspard de Brion, qui sont sur la pente ascendante. Ils viennent de montrer leur forme récemment, alors je leur ferai confiance ici. Et puis le 10 Emeraude 2B vient de bien gagner du côté de Cagnes. C'était un petit peu une surprise, on devançait ce jour-là Go Boy qui s'était mis au galop. Et puis le 9 peut venir créer la surprise en longeant le rail, en faisant pas trop fort. On va finir sur des chevaux fatigués, accrocher un lot, et bien évidemment qu'il est très dur de faire sans le grandissime favori In Excess Bleu, le numéro 5, même si je me dis que l'accumulation des courses peut lui donner un petit peu mal aux jambes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu, et on se dit à plus tard. Ciao.